Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique du film Suicide Squad. Le film Suicide Squad s'appelle L'Escadron Suicide au Québec et est un film écrit et réalisé par David Ayer. Le film a en vedette Jared Leto, Will Smith, Viola Davis, Joel Kinnaman et d'autres acteurs, dont Cara Delevingne. Le film raconte l'histoire de Amanda Waller qui veut mettre en place une équipe composée des pires super vilains de l'univers de DC Comics. Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc, El Diablo, Katana, enfin bref, c'est un film que j'ai trouvé génialissime. J'ai passé un super bon moment à regarder ce film-là et je pense que les critiques peuvent embrasser mon cul. En fait, cette phrase-là, ça vient d'un acteur qui dit à des journalistes de Critics qu'elle kiss my ass. Et j'ai juste décidé de reprendre ça comme ça parce que je trouvais ça drôle. Donc, pour parler un peu du film en lui-même, la mise en scène, pour commencer, était très bien effectuée. C'est une mise en scène vraiment inspirante qui nous fait garder le rythme du film et qui nous motive à rester au bout de notre siège tout le long du film. Sérieusement, j'ai trouvé le film extrêmement génial. J'ai passé un super bon moment. Donc, comme je le disais, la mise en scène était géniale, poignante. Pour continuer à parler du film en lui-même, on va parler de la trame sonore. La trame sonore du film était excellente. C'était exceptionnel. Cette trame sonore-là mettait l'ambiance dans absolument tous les meilleurs moments du film. Dans les scènes d'action, les scènes d'émotion, les scènes qui approfondissent l'histoire des personnages. Et sérieusement, j'ai rien d'autre à dire sur la trame sonore à part qu'elle était excellente. Maintenant, on va parler du jeu des acteurs. Margot Robbie en Harley Quinn, c'était un excellent choix. Elle était excellente, sérieusement. Je l'ai pas vue dans d'autres projets. Je sais qu'elle a joué dans The Wolf of Wall Street, même si je n'ai pas vu le film. Et sérieusement, elle a très bien le rôle de Harley Quinn. C'était exceptionnel. Juste à voir dans le film, à un moment donné, genre, quand Katana rentre dans l'avion, elle dit « Harley Quinn, nice to meet you. I like your perfume. What is that? The smell of death? This seems nice. » Elle l'a du début à la fin. Le personnage qui est folle alliée, amoureuse du Joker, mais qui en même temps a un semblant de... Comment dire, de... Elle sait ce qu'elle fait, elle est folle, mais en même temps, elle est un peu brillante. Je sais pas comment décrire ça autrement qu'elle est encore un petit peu sensée de son métier de psychiatre dans l'asile d'Arkham, mais elle virait folle elle-même, tu sais, mais c'est compliqué à expliquer. Will Smith en Deadshot était un excellent choix. De tous les films que j'ai vus dans lesquels Will Smith jouait un rôle, c'est de loin un de mes préférés. Il joue un tueur à gages, Floyd Lawton, alias Deadshot, et sérieusement, c'était génial. On sait ses motivations, on sait c'est quoi son métier dans le film, il tue du monde contre de l'argent, et tout simplement, j'ai trouvé ça super, la façon dont le personnage était amené. On sait ses motivations, on sait que tout ce qu'il veut aussi, c'est revoir sa fille, qui vit avec sa mère et son nouveau chum. Et c'est un peu ça, tu sais, savoir que les personnages ont chacun leur motivation, c'est très le fun. Et on voit que le réalisateur et scénariste David Ayer a fait une bonne job. Maintenant, on va parler du personnage que j'ai préféré dans le film, le Joker. Évidemment, le Joker n'est pas très présent dans le film. Il y a beaucoup de ces scènes qui ont été coupées au montage selon Jared Leto. Mais c'est pas une mauvaise chose, mais c'est pas une bonne chose non plus. Dans le sens qu'on en voit un minimum assez du Joker pour apprendre à l'apprécier. C'est sûr qu'il est différent de ceux dans les comics à cause de tous les tatouages et le côté un petit peu plus tatoué tout simplement et gangster que dans les versions précédentes. Mais hormis son look, je dirais qu'il a très bien eu. Et aussi, on sent qu'il est attaché à Harley Quinn d'un certain point de vue parce que il essaie de la libérer, tu sais. Lui, sa quête dans le film, c'est d'essayer de retrouver Harley Quinn, qu'elle est avec l'Escadron Suicide. Et c'est vraiment un film plaisant dans lequel les personnages ont chacun leur part à part entière du film, même s'il y en a qui sont moins présents que d'autres. Et le Joker, c'est ça. Il est moins présent que les autres, mais il a un rôle tout aussi important à mon humble avis.
Ce film est le premier film, je pense bien, à avoir Killer Croc dans un film live action. Et c'était génial. Il n'y a pas beaucoup de paroles dans le film, mais son personnage est charmant d'un point de vue parce que des fois il sort des répliques qui sont drôles, des fois il réagit à ce qui se passe aux événements du film, il dit des petits dialogues des fois assez humoristiques. Le film était sérieux mais beaucoup plus comique que les précédents, dans le fond plus comique que les précédents, Man of Steel, Batman vs Superman. C'est une bonne chose. Le film, il y a une ambiance un petit peu plus Marvel en termes d'humour et de sérieux en même temps, les deux mélangés ensemble. Mais de l'autre point de vue, c'est peut-être pour ça que le film a moins bien marché de certains points de vue niveau critique, parce que les critiques sont tout le temps en train de comparer les films de DC Comics à les films de Marvel. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Tout simplement parce que il ne faut pas comparer les deux entre eux autres. Ils veulent faire des films de super-héros, oui, mais chacun a leur propre univers et leur propre personnage. Donc, déjà là, il faut arrêter de comparer DC Comics et Marvel parce que ça ne marchera pas. On est capable, comme moi, d'apprécier à la fois Marvel et DC Comics. C'est ce que je fais en allant voir tous les films Marvel et DC Comics au cinéma. Et, sérieusement, j'ai été vraiment surpris de ce film-là. Parlons maintenant de Rick Flag, le personnage joué par Joel Kinnaman. Et son personnage est un peu torturé de l'intérieur parce que sa blonde, dans le film, c'est Cara Delevingne, qui est l'enchanteresse. Elle a une docteur, simplement, qui est possédée par l'enchanteresse, une sorcière de 6300 ans. Et s'il veut qu'elle reste en vie, il faut qu'il obéisse à Amanda Waller, jouée par Viola Davis. Et Amanda Waller, sérieusement, c'est une femme putainement de diabolique. Sérieusement. Diabolique comme pas à peu près. Mais elle l'a bien. Je préfère de loin Amanda Waller du DC Extended Universe à celle-là de Amanda Waller du DC Television Universe. On sent qu'elle a plus de backstory de certains points de vue, qu'elle a plus de motivation. Et c'est ça qui était super le fun. Hey, diabolique, ça retrace bien l'esprit de ce que j'ai pu lire de Amanda Waller. C'est une femme qui ne recule devant rien pour avoir ce qu'elle veut. Et ça a été maîtrisé à la perfection. Mouah. Les chorégraphies de combat, pour en parler un petit peu, c'était génialissime. Les chorégraphies, c'est quelque chose que moi j'aimerais essayer plus tard d'explorer dans l'univers YouTube, des films, courts-métrages YouTube et web-séries. Mais je sais pas si j'aurais les moyens de faire autant de beaux effets que ça. Mais en tout cas, sérieusement, c'est un film que je vous conseille fortement d'aller voir au cinéma ou d'attendre la version Blu-ray plus DVD. Dès qu'il sort en Blu-ray plus DVD, je me l'achète pour ajouter à ma collection. Donc, c'était pour cette critique de Suicide Squad, l'escadron suicide. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gras, comme le PFK, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. Bye bye!